En tout cas, vous en aurez des nouvelles. Ok, cette personne du passé va revenir vous donner de ces nouvelles en espérant quelque chose. Ok, cette personne, voilà, va espérer un retour possible à vos côtés. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, ici, on nous parle de la reine de bâton. La reine de bâton, dans vos énergies actuelles, nous démontre que vous êtes rempli d'une passion nouvelle, ok? Vous êtes rempli actuellement, ou vous allez bientôt l'être, par des énergies très positives. Ces énergies sont source de passion, sont source de joie de vivre, et tout simplement d'une reprise d'un certain goût à la vie, ok? C'est-à-dire que d'une certaine façon, votre vie jusqu'à présent, elle était terne. Alors, je dis pas que votre vie tout dans son intégralité était terne, mais dernièrement c'était un petit peu le cas. Et bah vous semblez reprendre de la couleur, ok? Donc c'est très bien, c'est de très belles énergies, vous vous sentez revigoré d'une certaine façon. Et grâce à cette énergie nouvelle, ce que vous allez faire, c'est mettre en place de nouvelles manifestations, continuer à faire de belles créations dans votre vie. Et ça a comme moteur en fait principal votre passion. Vu que votre passion a été retrouvée, plein de choses vont en découler. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ça va prendre un certain temps, mais vous êtes actuellement et prochainement surtout, vous serez en train de semer. Vous allez semer de très belles graines, ok? Ces graines, bien évidemment, ça va prendre du temps. On vous demande de ne pas relâcher les efforts, de continuer à arroser, à prendre soin de vous, de vos projets. Ok? Parce que ces choses-là, bon, certes, au moment où je vous parle, elles sont pas encore mises en place ou elles sont peut-être mises en place, mais ce n'est que le début. Ok? C'est des choses qui prennent du temps. Mais la beauté de ce qui va sortir par ces graines, justement cet arbuste qui va se transformer en arbre majestueux, eh ben, il en va de même pour vous, pour votre vie. Votre vie va se retrouver, bah, comment dire, euh, elle va bénéficier, disons, de cette chose que vous êtes en train de créer, que vous êtes en train de manifester, ok? Il y a un développement personnel de votre côté, mais qui impacte, bah voilà, un projet, et ce projet aura de nouveau bah, un retour sur investissement et va pouvoir justement bah, vous octroyer des beaux moments, peut-être de l'abondance pour certaines personnes, qui sait, mais oui, on vous demande de ne pas baisser les bras, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ouais. Ici, avec le 10 de bâton, on voit que pour en arriver là, vous avez certainement dû quitter une situation. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais on voit que, bah, avant de vous retrouver prochainement dans cette phase, bah voilà, descendante de cette montagne, vous avez dû la grimper, cette montagne, la gravir, ok? Ce qui veut dire qu'il y a eu une situation qui vous a un petit peu perturbé par le passé, ok? C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Cette situation vous a tellement perturbé que vous avez dû vous isoler. Vous avez dû monter en haut de cette montagne, prendre du temps pour vous afin de vous ressourcer, afin de faire le point. Le point sur vous, le point sur votre vie, tout simplement. Alors, en haut de cette montagne, ça a pris un certain temps, mais quand les choses sont devenues plus claires, si ce n'est pas encore le cas, mais je pense que c'est déjà le cas pour vous, ok? Quand les choses sont devenues beaucoup plus claires, vous avez commencé à redescendre. Et vous êtes déjà en train de redescendre. Alors, vous êtes en train de redescendre de cette montagne avec des idées plein la tête, ok? Avec de très belles énergies. On voit que vous avez quitté une situation, hein. C'est-à-dire que soit vous faisiez le point et vous retourniez dans votre situation passée avec des idées nouvelles, soit vous quittiez votre situation passée. Et c'est la seconde option qui a été choisie. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que vous avez pris vos clics et vos claques, vous avez pris les choses qui sont essentielles, qui sont nécessaires à votre vie, des choses qui vous passionnent, des choses qui vous tiennent à cœur, tout simplement. Vous avez pris ces choses-là et vous avez, bah voilà, vous êtes reparti sur un chemin nouveau. Alors ce chemin, bah oui, il est un petit peu déstabilisant, mais à côté de ça, d'une certaine façon, on vous dit que plus loin sur votre chemin, vous allez vous épanouir, ok? On sent que vous laissez tomber un certain fardeau. Le fardeau, c'était la situation passée qui vous a un petit peu déstabilisé, qui n'était pas bonne pour vous. Ok? Maintenant, vous avez pris uniquement ce qui est bon pour vous et vous vous orientez vers quelque chose qui vous conviendra davantage. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ouais, ça a été une grosse insatisfaction pour vous, sentimentale. Le 4 de coupe nous indique que vous n'êtes nécessairement, vous n'êtes pas nécessairement prête ou prêt à, voilà,
réaccorder tout de suite à l'instant T de l'énergie et de l'attention à l'amour. C'est des choses qui arrivent, vraiment. On peut vous comprendre. Après, il ne faut pas non plus rester trop longtemps dans ce cas de figure. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit une personne qui va essayer de vous donner son amour. Ok, cette personne, vous ne la connaissez pas, mais il se peut que elle puisse malheureusement se prendre un refus de votre part parce que, vous aurez juste pour l'instant, en tout cas, la nécessité, le besoin de juste ne pas avoir d'autres personnes dans votre vie. Un moment viendra où vous serez de nouveau apte à le faire, ok? Mais attention néanmoins de ne pas rester trop longtemps dans cet état d'esprit parce que vous allez vous fermer des portes, ok? Alors, c'est pas grave, des opportunités sentimentales se représenteront, mais ici, on voit que vous allez possiblement prochainement louper une occasion sentimentale, ok? À moins que vous faisiez un petit peu violence. Mais comment vous dire? Je sais que, d'ordinaire, je vous dis, faites-vous violence. Dans votre cas de figure, j'ai l'impression que c'est contre nature de vous faire violence. C'est-à-dire que vous avez besoin de ce temps. Vous avez besoin de vous épanouir avec vous-même. Ok, vous avez besoin de vous retrouver, de mettre en place certaines choses, d'y accorder de l'attention à un développement, votre développement à vous, développement personnel, mais également le développement de certains projets, de certaines manifestations pour qu'elles puissent payer par la suite. Et c'est vrai que d'ordinaire, comme j'ai pu vous le dire, j'aurais tendance à vous dire faites-vous violence, accordez une chance à cette personne. Pendant que là, j'ai envie de vous dire, limite, ne vous laissez pas distraire. C'est bête, hein, mais ne vous laissez pas distraire parce que des opportunités, vous en aurez de nouvelles, ok? Il n'y a pas de problème. Par contre, le travail sur vous actuellement, il est essentiel, il est nécessaire afin d'être complètement imprégné par ces énergies de joie de vivre, en fait. Dès lors que vous serez totalement béni dans ces énergies, bien évidemment, vous serez en mesure de retrouver l'amour, ok? Mais ça sert à rien de sauter dans une relation en n'étant pas prête ou prêt, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, ouais. Ouais, ici, avec la carte de la force, il y a vraiment ce côté où, oui, faites-vous violence. Mais non, 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 non. En fait, vous devez gérer la chose avec, comment dire, douceur. Ok, bien sûr, parfois il faut se faire violence, mais parfois il faut également être bienveillant à son égard. Et il faut que vous puissiez veiller sur vous. Alors bien évidemment, je vous dis régulièrement, l'univers veille sur vous. Là, on n'a pas encore eu le 7 de bâton. Si jamais il tombe, au moins on le saura. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous avez besoin parfois également de faire preuve de tendresse à votre égard. Bien évidemment, je pense que dernièrement, vous vous êtes fait un petit peu violence pour quitter cette situation qui vous déplaisait, pour faire cette introspection, mais parfois, il faut faire la part des choses. C'est pas uniquement se faire violence constamment. Parfois, également, il faut mettre un petit peu de pommade. Voilà, faut vraiment être gentil envers soi-même. Parce que, vous êtes la seule personne qui est H24 avec vous. Donc, vous ne pouvez pas être dur, vous ne pouvez pas être méchante ou méchant envers vous-même parce que, c'est vous qui allez en souffrir, ok? Or là, si vous n'êtes pas prêt, ne vous forcez pas. Ne vous forcez pas à aller justement contre la nature, ok? Juste accordez-vous ce temps de répit, accordez-vous ce temps de développement et quand vous serez prête ou prêt, vous serez en mesure de saisir des opportunités. Ça sert à rien, vraiment, de juste y aller pour saisir une opportunité de peur de la louper. Ok, si une opportunité comme celle-ci, en plus dans le domaine sentimental, je veux dire, le domaine sentimental, ça va, ça vient. Ok, je veux dire, si vous sortez, si vous n'êtes pas recluse ou reclus chez vous, des opportunités sentimentales, vous en aurez dans votre vie, ok? Par contre, le développement personnel, c'est pas tout le temps le cas. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, oui, non, mais le développement, on peut le faire quand on veut. Oui, mais il y a des situations qui sont plus propices. Or, là, actuellement, c'est vrai que vous êtes dans une situation qui est bénéfique à un changement, à un développement, à un assainissement, disons, de vos énergies pour vous retrouver baigné bientôt par de la joie de vivre, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on sent que oui, vous êtes une personne qui a tendance à se précipiter. Le chevalier d'épée n'en démord pas, c'est vraiment ça. C'est le côté où vous vous précipitez, parfois un petit peu trop, et vous ne cochez pas certaines cases. Vous avez besoin de cocher toutes les cases, vous avez besoin de respecter toutes les étapes si vous voulez, vous sentir bien, si vous voulez avoir cette complétude dans votre vie. Si vous avancez, si vous vous précipitez parce que vous ne voulez pas louper une occasion, il y a fort à parier que par la suite,
avec un petit peu de prise de recul, avec un petit peu, voilà, les semaines, les mois vont passer, vous allez regarder en arrière et des regrets vont survenir, ok? On ne veut pas ça chez vous, on ne veut pas qu'il y ait des regrets, donc juste profitez de votre quotidien, ne vous précipitez pas à retrouver l'amour, ne vous précipitez pas à accélérer les choses, juste acceptez le tempo qui peut être le vôtre actuellement. Si un tel tempo qui est relativement lent est présent dans votre vie, c'est que vous en avez besoin, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire? Ici, on vous parle du 10 de denier. Le 10 de denier, c'est vraiment l'abondance, ok? Par ces belles énergies qui sont vôtres, vraiment par cette passion, par cette joie de vivre actuelle ou prochaine. Alors, quand je dis prochaine, c'est très prochaine dans votre vie. Eh ben, vous arriverez petit à petit, pas à pas, à vous orienter vers de l'abondance. De l'abondance vous attendra. Ok, donc c'est très bien, c'est magnifique, on nous dit que votre futur, il est génial. Malheureusement, attention à ne pas vous précipiter. Ok, attention de par l'accélération que vous pouvez avoir de temps en temps dans votre vie, l'impatience également, de mettre à mal justement ce futur qui vous attend, qui est très beau. Ok, ce futur, fait de complétude, fait vraiment de satisfaction de votre vie. Ok. Ici, on vous indique qu'il est nécessaire pour vous de faire face actuellement à une situation où vous plantez les graines actuellement ou très prochainement du futur merveilleux et rayonnant qui vous attend. Avec ce 10 de denier, avec justement ce côté, abondance, ok? Cette abondance ne pourra avoir lieu qu'à partir du moment où vous serez stable et équilibré dans votre vie. Dès lors que cette stabilité, cet équilibre seront présents, justement, vous aurez un regain d'énergie. Ok, ce regain d'énergie vous permettra de continuer de créer, continuer de manifester, continuer de mettre en place des choses dans votre vie qui vont vous octroyer à terme l'abondance. Ok, ça ne sera pas que d'abondance, ça sera également de la satisfaction de votre chemin de vie, une satisfaction de votre vie au quotidien, tout simplement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit une fin de cycle. Ouais. Avec le 10 de bâton qui est confirmé par le 9 de bâton, on voit vraiment que vous venez, ou vous allez mettre très prochainement, mais dans ma tête, moi ce que je vois, c'est vraiment ce côté où, oui, vous avez mis fin à un cycle. Ok, c'est de votre ressort, c'est vous qui avez mis fin à une situation qui n'était pas satisfaisante pour vous, qui vous déséquilibrait, qui vous déstabilisait, qui était juste un fardeau, ok? Et vous avez mis fin à ce fardeau, vous avez laissé ce fardeau derrière vous et vous avancez le cœur plus léger, vraiment, avec beaucoup plus d'enthousiasme vers ce qui vous attend. Et c'est très beau parce que oui, ce qui vous attend, c'est l'équilibre, la stabilité, la joie, mais également l'abondance. Donc vraiment, de très belles énergies vous attendent. Je pense que vous avez fait le meilleur choix, vous avez pris la meilleure décision possible pour vous et pour votre avenir, ok? Ici, on vous parle justement que oui, ne perdez pas espoir en l'amour, ok? C'est pas parce que vous refusez un amour prochain dans votre vie que l'amour ne se représentera pas, ok? Il faut partir du principe que si l'amour est fait pour vous, le vrai amour, il rentrera dans votre vie et il n'y aura pas moyen de l'esquiver, ok? Donc, bien évidemment, l'espoir, il est toujours entretenu chez vous, mais l'envie n'est pas là tout de suite. Ok, c'est pas grave, il ne faut pas se forcer parfois à trouver l'amour. L'amour vous trouvera quand vous serez prête ou prêt. Ok, on va pas forcer les choses, on va pas aller contre nature, on va pas se faire du mal pour rien. Ok, et surtout, ne vous faites pas violence à vouloir à tout prix rentrer dans une relation quand vous-même, en fait, vous n'en êtes pas relativement prêt ou prête. Ok, cet espoir sera accompli au bout d'un moment, mais il faut respecter les étapes. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le goût, ok? Le goût de l'expérimentation. Vous avez besoin d'expérimenter. Vous avez besoin de tenter des choses. Vous avez besoin de tester des trucs, ok? Par votre curiosité, au bout d'un moment, oui, vous allez découvrir des choses qui vont, provoquer un surplus énergétique positif, donc de la passion dans votre vie, et qui sait, peut-être, à un moment donné, de l'amour. Mais il ne faut pas forcer les choses, il faut vous laisser, aller naturellement vers ce qui vous intéresse, et de fil en aiguille, vous arriverez à vous satisfaire, ok ? De fil en aiguille, vous trouverez l'abondance personnelle, mais également par la suite, peut-être une abondance sentimentale, qui sait, mais juste,
peut-être faites-vous violence pour expérimenter des trucs, ok? Donc ça c'est cool, vraiment partir à la découverte de ce que le monde a à vous offrir, ok? Donc ça peut être des petites passions par-ci par-là, ça peut être voilà juste de la découverte, ok? Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est lié au domaine relationnel et sentimental, ça peut être dans d'autres domaines de votre vie, vraiment juste permettez-vous de vivre, d'expérimenter, parce que ça sert à rien de voilà toujours espérer en n'expérimentant pas. C'est qu'en expérimentant qu'on sait ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour nous. Ok? Alors ne perdez pas ce goût de la vie, ne perdez pas justement cette envie d'expérimenter, cette curiosité à toute épreuve. Ok? Ici, on voit justement de nouveau le 5 de coupe. Alors, ah non, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe qui a été présenté là et le 5 de coupe qui nous est présenté ici nous indique qu'il est, comment dire, contre nature pour vous de vous précipiter, d'accélérer dans votre vie sentimentale. Ok? Parce que votre vie sentimentale, pour l'instant, vous êtes encore affecté par des relations du passé qui vous ont brisé le cœur, qui vous ont un petit peu chagriné et rempli de tristesse. Ok, on comprend, c'est pas grave. C'est pas grave dans le sens où ces épreuves, vous allez les surmonter. Au bout d'un moment, ça ira mieux. Ok, mais vous avez besoin de faire le deuil, vous avez besoin justement de mettre tout cela derrière vous afin au bout d'un moment, de avoir ce moment de bascule où vous serez en mesure de regarder l'amour qui vous est destiné, parce qu'il y a encore de l'amour possible pour vous dans cette vie, n'en doutez pas. Et dès lors que vous serez prête ou prêt à regarder l'amour droit dans les yeux, vous serez, voilà, on vous trouvera, ok? On vous trouvera. D'un point de vue sentimental, on trouvera toujours un moyen de vous communiquer les sentiments de la personne. Ok, donc ne vous en faites pas, vous trouverez l'amour. Ne vous précipitez pas, surtout actuellement. Actuellement, vous avez besoin de vous retrouver, reprendre plaisir à justement vivre votre vie et à partir d'un certain moment, par votre curiosité, par l'aventure qui se présentera dans votre vie, oui, vous trouverez également l'amour. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous dire? Actuellement, au niveau du mental, il y a encore certaines choses qui doivent être traitées. Ces choses, c'est davantage lié à votre vie sentimentale, parce que vous en avez souffert, ok? C'est normal, et il est temps pour vous de vous en débarrasser de cette souffrance, de ces pensées négatives. Bien sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, comme j'ai pu vous le dire. Néanmoins, par les belles énergies qui seront vôtres, par justement cette joie de vivre, par cette passion retrouvée, au bout d'un moment, ces énergies-là vont éclipser les énergies négatives qui ont un petit peu le dessus actuellement dans votre vie, ok? Donc, c'est très bien. Ne perdez pas espoir, c'est quelque chose qui est super important. Et en gardant espoir et en combinant cet espoir à cette joie de vivre, franchement, je me vois pas vous dire d'ici quelques semaines que vous serez toujours dans ces mêmes énergies. Pour moi, vous allez totalement quitter ces énergies, ces peurs, ces doutes, etc. Notamment concernant l'amour et votre vie sentimentale. Bien sûr, ça va prendre du temps. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais l'avenir est relativement beau pour vous. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Ici, on souhaite vous dire que oui, il faudra surtout faire attention au retour de la personne du passé. Le 6 d'épée, c'est une personne du passé qui va tenter de revenir. Elle voit que de votre côté, tout n'est pas réglé. Alors, le fait que tout ne soit pas réglé, ça ne veut pas dire que vous voulez revenir avec cette personne. Cependant, je pense que cette personne, elle va se dire que, en fait, vous pensez constamment à elle. Ok, elle va supposer des choses, elle va commencer à se faire des films et elle va vouloir revenir. Ok, donc attention à bien clore également ce chapitre de votre vie si vous ne voulez plus être affecté par ce dernier. Ok, dès lors que ce chapitre de votre vie avec cette personne sera bel et bien mis derrière vous avec aucune possibilité de retour, à ce moment-là, vous aurez également la possibilité de vous épanouir et justement de prendre votre envol également dans votre vie sentimentale. Bien sûr, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ok, une fois de plus, je vous le répète. Et ici, on vous parle d'un choix. Ok, vous avez un choix qui va se présenter prochainement dans votre vie. Ce choix, je pense qu'il sera lié à cette personne du passé. Donc, on vous indique que vous n'avez pas la visibilité sur la suite. Ok, donc il faudra agir avec votre cœur. Et laissez votre cœur vous dicter ce qui doit être bon pour vous. Ne me laissez pas vous dire quoi faire. Ok, moi, je vous dis ce que les cartes me disent, mais après, vous vivez votre vie. Si vous voulez accepter cette personne, ainsi soit-il. Si vous ne voulez pas accepter cette personne, c'est votre décision. Dans tous les cas, on voit vraiment ce côté où votre cœur, lui, sait. Votre intuition,
elle sait justement ce qui est bon pour vous. Et si cette personne n'est pas bonne pour vous et vous en avez conscience, et ben vous lui, vous allez lui mettre un stop. Par contre, si votre cœur vous dit autre chose, à ce moment-là, voilà, faites-vous confiance. Au bout d'un moment, vous ferez le meilleur choix possible pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit une rupture. Donc, on voit vraiment qu'il y a une rupture avec cette personne du passé qui vous a fait grand mal d'un point de vue psychologique et sentimental. Donc, voilà, on comprend un petit peu mieux vos tourments actuels qui sont liés à une personne du passé avec qui vous étiez, ok? Et cette personne va vouloir revenir. Donc, attention, méfiez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle que, bien sûr, cette personne, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va agiter le drapeau du lien. Ok, elle va dire, oui, il y a un lien entre nous, il y a un lien de vie antérieure. Écoutez, je ne suis pas là pour vous dire si ce lien existe ou non. Si vous voulez tomber dans ce genre de baliverne ou non, hein, c'est votre choix, vraiment. Moi, ce que je peux vous dire, c'est juste qu'il y a un lien qui va être agité par cette personne pour essayer de vous reconquérir, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, en tout cas, vous en aurez des nouvelles, ok? Cette personne du passé va revenir vous donner de ces nouvelles en espérant quelque chose, ok? Cette personne, voilà, va espérer un retour possible à vos côtés. La décision est votre, c'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui faites les choix pour vous, pour votre cœur, donc faites le choix avec lequel vous êtes le plus en harmonie, ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo, et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous. Allez, ciao ciao!